Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce d'Hachem Elohim soit avec vous. Nous poursuivons donc notre thématique sur le nouvel ordre mondial, le chapitre 4, et c'est une suite de notre chapitre 4 intitulé l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église des nations. Nous avions vu 1 Jean chapitre 5 verset 19, de même 1 Jean chapitre 4 verset 4. Dans cet élan, dans cette perspective d'étude, mes bien-aimés, ce sujet, cette thématique sur le nouvel ordre mondial est très important, très complexe, très vaste. Une masse d'informations nous est donnée au travers donc des recherches que nous faisons depuis plus de 15 ans et avec l'aide du Saint-Esprit surtout, nous arrivons à comprendre des choses qui sont difficiles notamment à saisir. Mais gloire soit rendue à Hachem Elohim qui nous aide. Mes bien-aimés, nous sommes des privilégiés du royaume. C'est ni par notre intelligence, ni par quoi que ce soit, mais c'est simplement par la grâce de Dieu et nous bénissons notre Seigneur de gloire pour nous avoir donné, mes bien-aimés, cette parole, ces enseignements, afin que nous sachions marcher dans ce monde de ténèbres, car nous sommes, mes bien-aimés, des sels et des lumières ici-bas sur terre. Et donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre donc notre étude, ce chapitre 4, l'aboutissement et l'établissement total du nouvel ordre mondial et le départ de l'Église épouse de Christ. Vous aurez à lire, mes bien-aimés, le chapitre de l'Apocalypse, chapitre 13 de l'Apocalypse. Nous voyons ici, mes bien-aimés, ce que nous appelons la constellation du nouvel ordre mondial. La constellation du nouvel ordre mondial. Et pour être précis, mes bien-aimés, nous allons lire la citation de cet ancien président américain, Jeff Kennedy, qui fut assassiné. Et nous ne donnerons pas les raisons ici, mes bien-aimés. Mais écoutons ce que ce président a eu à dire sur le nouvel ordre mondial, sur les secrets qui minent ce monde, sur les hommes et des femmes qui ont au fond de leur cœur l'intention de prendre le contrôle de ce monde au-delà de tout ce qui est régime démocratique et autres. Ça veut dire quoi? C'est que ce sont des agents du diable qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial ici-bas sur terre. Et lisons, mes bien-aimés, ce que ce président qui avait vu des choses loin a eu à dire. Je cite John F. Kennedy. Le mot secret est répugnant dans une société libre et ouverte, et nous sommes, en tant que peuple, héréditairement et historiquement opposés aux sociétés secrètes, aux vœux secrets et aux procédures secrètes, car nous sommes opposés partout dans le monde par une monolithique et impitoyable conspiration qui dépend surtout sur des moyens cachés pour étendre sa sphère d'influence par l'infiltration à la place d'une invasion, par la subversion à la place d'élection, par l'intimidation au lieu de la liberté de choix. C'est un système qui a construit de vastes ressources humaines et matérielles dans une construction tissée serrée d'une machine hautement efficace qui combine le domaine militaire, la diplomatie, l'espionnage, l'économie, le domaine scientifique et des opérations politiques
Ces préparations sont dissimulées, non publiées. Ces erreurs sont enterrées, non soulignées. Ces dissidents sont mis au silence, non loués ou louangés. Aucune expansion n'est questionnée. Aucun secret n'est révélé. John Fitzgerald Kennedy, mes bien-aimés, pendant le discours à propos de l'état de la nation en 1961, donc ce président avait déjà vu ce que nous voyons actuellement dans notre thématique sur le nouvel ordre mondial. Car tous ceux qui ne s'alignent pas sur cette vision sont supprimés simplement. Je me répète, tous ceux qui ne suivent pas la ligne ou les directives, qui ne prêtent pas allégeance au nouvel ordre mondial, à l'antéchrist, à son système et au diable, mes bien-aimés, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces peuples sont condamnés à la mort. Et donc c'est pour vous dire que cette guerre spirituelle entre Christ et l'antéchrist est une réalité véritable. Les choses spirituelles sont plus réelles que les choses physiques, mes bien-aimés. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités et autres qui, nuit et jour, cherchent à nous détruire, cherchent à nous effacer, cherchent à nous atteindre par tous les moyens, mes bien-aimés, et notamment le contrôle de masse, la manipulation, et j'en passe. La constellation du nouvel ordre mondial. Mes bien-aimés, après les deux guerres mondiales de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, mes bien-aimés, le nouvel ordre mondial s'est affermi. Et c'est pour vous rappeler aussi que ces deux guerres mondiales ont été provoquées dans leur véritable cause par cette volonté de nuire au monde et d'instaurer donc ce nouvel ordre mondial. Car tout est fait, mes bien-aimés, pour influencer le monde afin que le règne du diable s'instaure. La Société des Nations qui avait été notamment établie après la Seconde Guerre mondiale de 14-18 a connu un véritable échec et a été remplacée après la Seconde Guerre mondiale par l'Organisation des Nations Unies qui doit prôner la paix, mes bien-aimés. Tandis que Christ a dit, le monde ne peut vous donner la paix. Il n'y a que Christ qui puisse véritablement nous accorder la paix. Alors le système que nous voyons, la constellation du nouvel ordre mondial, vient se confond avec le système des Nations Unies. Cette globalisation qui n'est autre que cette mondialisation et qui n'est autre que l'unité dans la diversité qui est un chapitre de ce nouvel ordre mondial. Le domaine politique ou la politique internationale, nous voyons beaucoup d'organisations qui y travaillent, l'ONU, l'Union européenne, donc dans la mondialisation et la communautarisation. Nous voyons aussi au niveau du continent africain l'Union africaine. Et vous avez donc certainement remarqué qu'il y a aussi un passeport de l'Union africaine. Donc, mes bien-aimés, nous passons des États-nations aux régions, aux sous-régions, aux continents. Et au final, nous aurons un gouvernement mondial, mes bien-aimés. Nos chefs d'État seront considérés en cette période-là future. Les chefs d'État seront considérés comme des chefs de canton ou de préfets, mais il y aura un gouvernement unique mondial qui aura son siège à Rome, mes bien-aimés, sur le continent européen. Et donc ces organisations que nous voyons, Nations Unies, Union européenne, Union africaine et autres, mes bien-aimés, vont
fusionner pour permettre en sorte que ce gouvernement unique, politiquement, puisse gérer le monde. Deuxième point, du point de vue économique et du point de vue financier, nous avons aujourd'hui le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et autres, ces institutions économiques et financières, mes bien-aimés. Et nous voyons aussi qu'il y a déjà une monnaie unique en circulation parmi les grands, qu'on appelle écu. Et il y a eu une époque où le Premier ministre Medvedev de la Russie était notamment celui qui en parlait le plus, comme quoi ces puissances, États-Unis, Russie, Chine, entre eux s'entendent, mais font semblant sur le théâtre international d'être des adversaires. Et donc c'est pour dire qu'il y a une monnaie qui dominera le dollar, qui dominera le livre sterling, qui dominera l'euro, le yen et ainsi de suite, mes bien-aimés. Il y aura une monnaie unique qui sera consommée partout dans le monde très très bientôt. Et nous remarquons aussi qu'au niveau donc de la religion, troisième point, nous voyons le Conseil œcuménique mondial, les religions qui se regroupent, mes bien-aimés. Nous avons des sites du Conseil mondial des églises où beaucoup, mes bien-aimés, vont s'allier au diable et finissent par périr. Nous avons des soi-disant hommes de Dieu qui vont chercher des crédits, des financements et qui vendent leur âme au diable, mes bien-aimés. Et ces plateformes, ces réseaux, mes bien-aimés, sont là pour un but, permettre en sorte qu'il n'y ait qu'une seule religion mondiale. Et le chef religieux qui accompagne donc l'antéchrist, c'est-à-dire le faux prophète, sera à la tête de cette grande organisation, à l'image donc de la statuette du roi Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel, où il sera demandé au monde entier d'adorer la bête, mes bien-aimés. Donc, du point de vue religieux, nous avons le Conseil œcuménique qui existe. Et vous pouvez faire vos recherches en la matière, vous découvrirez que les catholiques y sont, les protestants y sont, les musulmans y sont, les bouddhistes y sont, les hindouistes y sont, le judaïsme, les juifs y sont. Donc, un regroupement donc, des ismes, des dénominations, et aussi ces églises qui disent être charismatiques, baptistes et ainsi de suite. Mes bien-aimés, tous ont un seul objectif, c'est de s'unir. L'unité dans la diversité, nous retrouvons cela ici, mes bien-aimés. Quatrième point, du point de vue de la santé avec l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien aujourd'hui, les gens se rendent compte que l'Organisation mondiale de la santé est sous le contrôle de certaines personnes, de certaines familles. Depuis 2005, nous en parlons que ces vaccins, ces laboratoires pharmaceutiques et autres font du business. C'est du business sur le dos des hommes, donc l'homme a été chosifié. L'homme est considéré comme un produit de consommation et donc peu importe qu'il meure, qu'il vive, l'essentiel c'est que leur business puisse marcher et l'OMS en chapeaute. Aujourd'hui nous voyons Bill Gates, cet homme qui prône effectivement la vaccination massive, mais bien aimée, des peuples, des populations et surtout en Afrique. Et Bill Gates est un partenaire financier important, un mécène important, un créancier important de l'OMS. Alors ça veut dire quoi? Qu'il a son mot à dire aussi dans les opérations de l'Organisation mondiale de la santé. Nous voyons la Chine, le président Donald Trump qui accuse donc la Chine d'avoir dissimulé plusieurs informations sur le Covid-19, car la Chine, au travers donc de sa ville Wuhan,
donc était le foyer de l'expansion donc de cette épidémie, cette pandémie du coronavirus. Et nous voyons les enjeux, mes bien-aimés. C'est vrai que c'est une crise sanitaire, mais nous voyons que derrière, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux financiers et même diplomatiques, et j'en passe. C'est pour vous rendre compte que, bien aimé, la santé n'a rien à voir avec ce que vous comprenez. C'est plutôt un business pour ces organisations, pour ces pharmacies, ces firmes pharmaceutiques, ces laboratoires. Nous avons donc des firmes agrochimiques, des firmes pharmaceutiques, des firmes, mes bien-aimés, agroalimentaires, les OGM que nous connaissons, mes bien-aimés, ces organismes génétiquement modifiés. Nous avons aujourd'hui le clonage même des animaux et autres. Et sans vous le cacher, c'est vrai qu'il y a déjà des hommes qui ont été clonés, des hommes qui ne sont pas 100% humains. Oui, ils existent déjà et ne soyez pas étonnés de les voir très très bientôt. Ce sont des non-adamiques, qui n'ont rien à voir avec l'homme véritable parce qu'ils ont été clonés. Des modifications génétiques et autres, manipulations génétiques et autres, mes bien-aimés. Donc le domaine de la santé est un domaine vaste et l'OMS est véritablement dans le tourment actuellement avec cette pandémie qui, vous le savez bien, a été manipulée, créée par l'homme pour détruire l'homme. C'est un machiavélisme, c'est un satanisme, mais tout cela fait partie du plan du nouvel ordre mondial et prochainement nous parlerons des 7 étapes de l'agenda, donc de l'antéchrist et de son organisation. Tout est fait, mes bien-aimés, pour détruire l'homme. Oui, l'Afrique est exposée et les peuples sont exposés. Et ce que nous voyons aujourd'hui avec des quarantaines, avec des confinements et avec des couvre-feux, c'est un système qui a été mis en place, préparé depuis bien des années, et nous vivons donc l'accomplissement. Et les églises sont fermées tout simplement afin que le diable puisse opérer aisément ici-bas sur terre. Réveillons-nous, mes bien-aimés, prions puissamment, et il n'y a que le Seigneur qui puisse veiller sur nous et nos enfants. 4e point, le travail. Au niveau du travail, nous avons l'OIT, Organisation internationale du travail. Le chômage est un point important dans le monde. Vous remarquerez que aujourd'hui, avec cette pandémie, cette crise sanitaire, eh bien, le chômage est monté en flèche parce que l'économie et les finances sont touchées. Et donc, il y a des licenciements, il y a notamment donc, des gens qui perdent leur travail, donc le chômage augmente et cela devient un problème international, mondial. Et c'est un travail minutieux du monde des ténèbres, mes bien-aimés, pour assujettir des peuples, pour assujettir des hommes et des femmes. Si l'homme, si la femme ne travaillent pas, donc n'auront point de quoi manger, vivre, payer les loyers et autres. Et vous comprenez donc la suite, mes bien-aimés, du projet du diable en la matière. Donc, ce chômage de masse, mes bien-aimés, toutes ces maladies et autres ont été et sont établis pour pouvoir tenir en laisse les hommes, les femmes, les enfants et autres. Et nous rappelons aussi qu'il y a un grand nombre d'enfants qui travaillent, mes bien-aimés. Ça, c'est une violation des droits des enfants. 5e point, la sécurité. Le domaine de la sécurité et de la surveillance, mes bien-aimés. Nous avons les casques bleus pour les Nations Unies. Nous avons l'OTAN au niveau de l'Europe. Nous avons Interpol, la police internationale. Et nous avons remarqué depuis une dizaine d'années ou plus le phénomène du terrorisme. Vous comprenez que le terrorisme, et les gens se sont rendus compte juste après, que le terrorisme a été notamment généré, géré, fomenté, créé, manipulé par les Occidentaux pour des raisons diverses, mes bien-aimés. Et beaucoup font des débats là-dessus, mais nous comprenons que le terrorisme est un outil
pour ces grandes puissances afin de s'aimer le chaos et de profiter des ressources de certains pays, de profiter dans ce chaos, mes bien-aimés, d'établir certaines lois pernicieuses, de créer du terrorisme, mes bien-aimés, afin de pouvoir faire des choses qui, en temps normal, nous ne pouvons pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Et le diable, mes bien-aimés, passe par ce moyen, le terrorisme, pour terroriser et pour tenir captifs des peuples dans la peur, la psychose et ainsi de suite. Mais l'Éternel nous en délivrera au nom de Jésus. Et vous remarquerez qu'en la période donc du confinement, de quarantaine et autres, que le terrorisme aussi a pris une pause, s'est reposé, donc on n'entend plus parler des actes terroristes en Europe ou en Afrique et ainsi de suite. Vous comprenez un peu? Donc, soyons éveillés spirituellement. La CIA, le MI6, le FBU, le Mossad, ces organisations secrètes d'espionnage qui sont efficaces et qui tracent toute personne qui vont s'opposer à l'établissement donc du nouvel ordre mondial. Et sans oublier que les jésuites, rappelons-nous que les jésuites existent toujours. L'actuel pape François est un jésuite et les jésuites, mes bien-aimés, créés par Ignace de Loyola, c'est eux, les jésuites, ce service secret du Vatican, de l'Église catholique, mes bien-aimés, c'est eux qui ont massacré énormément de non-croyants, de non-catholiques, de chrétiens véritables, mes bien-aimés, dans l'histoire de l'Église. Sixième point, nous avons la science, mes bien-aimés. Nous avons un point important que nous expliquons pendant nos séminaires bibliques et nos conférences. Et ce point se situe au niveau donc du Centre européen de recherche nucléaire. Ce centre, mes bien-aimés, européen de recherche nucléaire, ont créé, mes bien-aimés, des cortex qui permettent aux esprits démoniaques de quitter le monde des ténèbres et de venir facilement dans le monde physique. Et ici aussi, ils ont pu créer ce qu'on appelle la particule de Dieu. Voilà, le boson de Higgs. Et toutes ces choses, mes bien-aimés, faites vos recherches, vous allez comprendre que le diable s'emploie par tous les moyens d'établir donc un système de destruction massive. Et nous voyons aussi qu'il y a le projet HARP et d'autres projets qui complètent cela afin de provoquer des pluies, des inondations, de provoquer des tremblements de terre, des tsunamis, des sécheresses aussi, qui ne sont pas naturelles mais qui ont été créées par l'homme. Oui, ils ont des moyens, des outils, des appareils, du matériel, mes bien-aimés, scientifiques, pour créer des pluies, des sécheresses dans certaines régions du monde. Et nous expliquons cela, mes bien-aimés, durant nos conférences. Changement climatique, dérèglement climatique, mes bien-aimés, réchauffement climatique, tout cela, à la base, l'homme en est la cause. Oui, l'homme en est la cause, mais pas n'importe quel homme. C'est méchant, c'est non-adamique, ces agents du diable qui travaillent nuit et jour pour instaurer donc le nouvel ordre mondial, mes bien-aimés. Car le diable, l'antéchrist, fera des faux miracles. Il fera des faux miracles mensongers. Il épatera le monde. Pourquoi? Parce qu'il aura derrière lui tout ce que nous sommes en train de voir. Nous avons, mes bien-aimés, des stratégies de politique internationale à la géographie variable que nous voyons pendant les conflits qui naissent de gauche à droite, surtout sur le continent africain. Les algorithmes complexes, les big data, Synter et ainsi de suite qui amassent, mes bien-aimés, nos informations. Chaque fois que vous travaillez sur votre smartphone, votre ordinateur, mes bien-aimés, vous êtes enregistré, contrôlé et rien n'est perdu. Et aujourd'hui, nous parlons de la 5G qui défraie la chronique
et qui est notamment parmi les sujets de tension et de conflit entre les États-Unis et la Chine et l'Union européenne, car la 5G permettra efficacement en sorte que l'intelligence artificielle, donc l'intelligence artificielle, puisse opérer. Cela veut dire que quelqu'un qui est aux États-Unis peut vous atteindre, vous qui êtes caché dans une zone, mais ayant des appareils connectés, il pourra vous atteindre au travers donc de la 5G et de l'intelligence artificielle que nous allons développer prochainement afin que vous puissiez comprendre pourquoi la 5G est un sujet de conflit entre les États-Unis et la Chine et le danger de l'intelligence artificielle. L'éducation, 7e point, l'UNESCO. Mes bien-aimés, nous voyons que les écoles, les universités, les centres de formation, mais de plus en plus, nos écoles, de plus en plus nos universités sont soumis à des programmes bien spécifiques, des orientations, en sorte que, mes bien-aimés, le peuple ne soit pas éveillé. Oui, il y ait plus de chômeurs, il y ait plus mes bien-aimés, d'enfants qui décrochent, et ainsi de suite. Donc, l'UNESCO ne vient véritablement pas soutenir les États, si ce n'est faire semblant. C'est une apparence, mais dans le fond, il y a une destruction massive donc de l'éducation. Et nous voyons aujourd'hui que des chefs d'État se permettent de prendre une danseuse, une sorte de prostituée, Rihanna, qui serait devenue donc marraine des enfants de l'Afrique, marraine de l'éducation des enfants de l'Afrique. Comprenez cette abomination, une femme qui passe son temps dans la nudité, qui passe son temps à dire des bêtises, à chanter des chansons obscènes, mais bien aimées, et des chefs d'État comme le président français Macron, faire en sorte que celle-là, Rihanna, devienne la marraine de l'éducation des enfants en Afrique. Et les chefs d'État africains applaudissent, les gouvernements applaudissent. Où va le monde? 8e point, les enfants, l'UNICEF. Est-ce que l'UNICEF fait réellement son travail, mes bien-aimés? Faites le constat, voyez vous-même. 9e point, la technologie. Internet. Nous avons aujourd'hui l'Internet. Il y a des bonnes choses, tout comme des mauvaises choses. Les hologrammes qui, nous le voyons déjà, smartphones et ainsi de suite. La robotique. Mes bien-aimés, la technologie humanoïde, les poupées sexuelles, nous voyons toutes ces choses qui viennent dépraver, mes bien-aimés, cette génération perdue. 10e point, nous avons les médias. RFI, France 24, CNN, Al Jazeera et toutes nos chaînes, mes bien-aimés, que vous suivez régulièrement sur Canal+, Horizon, ceux qui en ont et d'autres bouquets, mes bien-aimés, vous constatez que ces médias ne font que la propagande, mes bien-aimés, du nouvel ordre mondial. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous comprendrez quelles sont leurs orientations. Et lorsqu'un média passe toute sa journée à donner que des résultats, des morts, des décès de cette pandémie, au lieu de parler des guéris, des guérisons, mes bien-aimés, lorsque une chaîne se permet de vilipender une église, mes bien-aimés, vous comprenez où va le monde. Les médias sont au service du nouvel ordre mondial. Ayez plus confiance au Saint-Esprit dans la prière, vous aurez des nouvelles fraîches et vous connaîtrez la vérité, mes bien-aimés. Les médias ont le contrôle de masse sur les populations, car au travers des médias, ils peuvent atteindre des milliards de personnes en si peu de temps. Nous avons la musique qui déprave, mes bien-aimés, des populations, la musique que nous écoutons, que les hommes écoutent. Oh, prêtez attention, que des insanités,
que des bêtises, la souillure, le sexe, l'alcool, la prostitution, au travers de cette musique qui empoisonne, mes bien-aimés, des générations et des générations. 11e point, la justice internationale, la CPI, la Cour pénale internationale, la Cour internationale. Mes bien-aimés, les prisons sont devenues des business. Et faites vos recherches, vous allez comprendre que les prisons doivent être remplies parce que quand les prisons sont remplies, eh bien, l'argent circule. Ce sont des affaires, c'est des business entre le ministère de la Justice, l'État, le gouvernement et certains partenaires privés. Mes bien-aimés, le nouvel ordre mondial est aussi appelé sous d'autres cieux, donc le nouvel âge d'or, à ne pas confondre avec cette doctrine du nouvel âge. Mes bien-aimés, le nouvel âge d'or que prêchent aussi certains faux hommes de Dieu, certains faux prophètes, mais ne les suivez pas, ne soyez pas séduits, ne soyez pas égarés, ne soyez pas aveuglés. Et lorsque vous les écoutez, ils vous diront, oh oui, ces chrétiens qui ont toujours la tête au ciel, mais qui ne peuvent rien faire ici-bas sur terre. Kingdom now, mes bien-aimés. Le royaume maintenant. Ces hommes veulent que vous puissiez rester et que vous ne puissiez pas être enlevés. Donc, ils vous prêchent le développement personnel, ils vous prêchent toutes ces choses, ces doctrines des démons, ces doctrines des hommes, afin que vous soyez envoûtés, embobinés, et que vous puissiez, mes bien-aimés, être lourds. Et le jour de la rédemption, vous n'irez point. Mes bien-aimés, cherchez la vérité, cherchez la vraie parole. Le divertissement, la musique, Bollywood, Hollywood, mes bien-aimés, toutes ces choses qui viennent détruire l'humanité. Un véritable mensonge. Alors, la barque de la bête, mes bien-aimés, Satan a déjà commencé à marquer chaque âme de son sceau. Aujourd'hui, plusieurs grosses, mes bien-aimés, entreprises, compagnies, banques et autres ont décidé, mes bien-aimés, d'enfouir dans la chair de leurs employés une puce à la taille d'un grain de riz, dans le but de mieux contrôler tous leurs faits et gestes. Cette puce est appelée en anglais Radio Frequency Identification, RFID. En français, identification par radiofréquence. Et c'est une technologie qui permet d'identifier un être, mes bien-aimés, animé ou inanimé, d'en suivre le cheminement et d'en connaître les caractéristiques à distance grâce à une étiquette et mettant, mes bien-aimés, des radios attachées ou incorporées à l'objet. Ce système, du point de vue spirituel, est satanique dans la mesure où il illustre bien la marque de la bête évoquée dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13. Satan, par cette trouvaille, mes bien-aimés, veut tout simplement marquer chaque âme de son sceau qui est le 666 et pouvoir prendre le contrôle, la surveillance de masse. Mais l'épouse de Christ, mes bien-aimés, est scellée du sceau du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Alléluia. Il y a la Trinité satanique que nous avions vue, mes bien-aimés, Apocalypse chapitre 19, versets 19 à 20. Nous avons vu le dragon qui est Satan lui-même, Lucifer, le diable. Nous avons vu la bête dominatrice qui est la politique, le chef politique, mes bien-aimés, et le faux prophète qui est chef religieux. Nous avons vu Vicarius Filii aussi, mes bien-aimés, qui est écrit en lettres romaines, c'est aussi des chiffres, donc qui vous donne 666, qui est le chiffre, le nombre de son nom, mes bien-aimés, l'antéchrist. Nous ne pouvons pas parler de toutes ces choses, mes bien-aimés, de façon détaillée, car c'est un très long chapitre. Alors, le vicaire de Dieu a juridiction sur l'enfer, sur le ciel et sur le purgatoire. Daniel chapitre 7, verset 19 à 26. Vous verrez cela au travers donc du pape, qui est considéré comme le représentant légal de Dieu ici-bas sur terre. Et il a des énormes titres
et des titres extraordinaires qui pendent sur son cou, mes bien-aimés. Et ceux qui, notamment, font partie de son sillage aussi, vous remarquerez des titres et des titrologies, générales, suprêmes. Nous voyons aujourd'hui très très révérend, nous voyons aujourd'hui colonel, nous voyons aujourd'hui bishop, archibishop, vénérable, éminence. Mais bien aimés, ces titres que portent certains hommes de Dieu sans même savoir ce qu'ils veulent dire, ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'il en est, mes bien-aimés. Et donc, mes bien-aimés, très bientôt, les États-Unis perdront leur leadership mondial. Je répète encore, très bientôt, les États-Unis perdront leur leadership mondial car cela est biblique. Au profit donc, mes bien-aimés, de l'Europe, comme ce fut au début avec l'Empire romain. Tout se passe sur le continent européen, pas ailleurs. Tout se passe sur le continent européen et pas ailleurs. C'est à Rome, une nouvelle fois, que tout sera centralisé avec un chef mondial et un gouvernement mondial. Nous revoyons l'Empire romain, mes bien-aimés, devant nous, car l'Union européenne que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une étape, mes bien-aimés, à l'instauration totale donc de l'Empire romain, le retour de l'Empire romain au travers du gouvernement mondial qui sera dirigé par l'Antéchrist. Le monde que nous semblons connaître n'est pas ce que, mes bien-aimés, nous voyons. Et pour cela, il nous faut avoir l'Urim et Tumim, c'est-à-dire la parole révélée pour comprendre ces choses. Tous les gouvernements du monde sont sous le contrôle du nouvel ordre mondial. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 9. Tous les événements